Bonjour et bienvenue, nous sommes au pôle de proximité de la Ruche dans le quartier de la Monac à Salon de Provence à l'initiative du centre d'animation du Vieux Moulin qui propose aujourd'hui une rencontre débat autour, tout à l'heure nous avons discuté de la citoyenneté, de l'engagement citoyen des habitants. Et cette deuxième thématique, c'est pour parler des pères, la place des pères. Alors, on sait que le centre d'animation du Vieux Moulin est engagé dans des actions auprès de ce public. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir à nouveau Leslie Lelièvre, la directrice du centre d'animation. Yves Bonhomme, bonjour Yves, je vais vous passer le micro. Vous êtes éducateur de prévention au sein de l'ADAP 13 sur le territoire salonnais. C'est ça. Voilà. Jean-Luc Folliot, donc vous êtes président d'une association qui s'appelle Et les Pères, qui est donc basée à Port-de-Bouc. Vous êtes le cofondateur avec monsieur Pascal Crémer, on dit ? Oui, et Aboubacrine Diop, qu'on a vu dans le reportage aussi. Voilà, alors monsieur Diop, qui est directeur donc, du centre social Jacques Brel à Port-de-Bouc. C'est cela. Et pour parler justement de cette thématique des pères, vous avez eu tout à l'heure, vous m'avez dit, un coup de cœur pour une action qui était menée dans ce centre social Jacques Brel et l'étincelle est partie de là. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Effectivement, le centre social Jacques Brel a lancé il y a 8 ans environ déjà une action avec des papas. Et 2 ans plus tard, enfin en 2011, il y a 5 ans, ils ont même organisé une grande rencontre avec 200 personnes pour présenter leur expérience menée depuis 2 ans. Et ça a été pour moi effectivement le coup de cœur. Je me suis dit, mais c'est pas possible de garder seulement cela sur Port-de-Bouc, mais c'est sûrement possible ailleurs. Et comment contribuer à ce que ça se développe dans d'autres endroits par rapport à cet enjeu vraiment majeur de société de la place des papas dans l'éducation des enfants et aussi dans la vie du quartier, dans la vie citoyenne et sociale. Oui, tout à fait. Alors c'est un peu, on va dire, paradoxal, on va dire, par rapport au discours ambiant qui vise plutôt souvent à dire il faut que les femmes s'impliquent plus, soient plus visibles, qu'on leur fasse leur place, avec tout le mouvement féministe aussi derrière. Et là, à contrario, on dit peut-être qu'elles sont un peu trop présentes et qu'il n'y a pas assez de place pour les pères. Est-ce que c'est ça le constat ? C'est plutôt que c'est très bien, tout le mouvement qui a aidé les femmes et les mamans à prendre leur place. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui de familles monoparentales avec des mamans qui ont la charge le plus souvent de leurs enfants. Et c'est important qu'elles aient des lieux aussi pour se retrouver. Mais il y a aussi un besoin. Donc, ce n'est pas trop présence des mamans, mais ce n'est pas assez de présence des papas. Et donc, c'est là où il faut rééquilibrer les choses parce que les enfants ont besoin, je crois, de cette présence à la fois des mamans, mais aussi des papas dans leur éducation. Est-ce que c'est une question de représentation, vous pensez ? Parce que bien souvent, les structures socio-culturelles sont majoritairement féminines quand même, statistiquement. Tout à fait. Il y a un certain nombre de travailleurs sociaux qui sont effectivement plutôt des femmes ou dans le milieu scolaire aussi, les crèches. Et donc tout ça peut contribuer peu à peu à ce que les hommes, les papas, ne trouvent pas vraiment leur place, se sentent pas forcément pris en compte en tant que papa, même s'ils ont un rôle à jouer justement aussi dans l'éducation au quotidien. Merci Jean-Luc pour cette présentation de votre association. On va passer la parole à Leslie. Donc Leslie, vous aussi vous êtes engagée donc, au niveau du centre d'animation dans une démarche de créer des espaces de parole, de réflexion pour les pères. Expliquez-nous un petit peu comment est venue cette initiative. C'est parti il y a 3 ans autour d'un projet Théâtre Forum, donc un théâtre participatif, où donc était exposée une situation d'un couple avec des difficultés de la vie de tous les jours, chômage, enfin. Et le public a proposé beaucoup de solutions, sauf la place du père. Et donc nous, professionnels, on s'est interrogés, parce qu'on était aussi dans la salle. Et nous-mêmes, on n'a pas proposé de solution par rapport au père et comment le père pouvait aussi gérer cette situation. Donc là, on s'est interrogés, nous, en tant que professionnels. Et donc,
Moi, j'ai rencontré donc, du coup, le centre social Jacques Brel, parce que je savais qu'ils avaient aussi un projet là-dessus, et comment ils avaient réussi à interpeller, à toucher les papas. Donc nous, on est partis, après on a envoyé un questionnaire à tous nos adhérents, hommes, pour leur demander s'ils connaissaient la structure, s'ils voulaient y participer. Et on a eu beaucoup de réponses. Ah. Et donc Ils attendaient que ça. Ils attendaient que ça. Et en fait, on s'est aperçu que moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu. Ça fait 20 ans que j'entends dire on ne touche pas les hommes. Mais je pense que nous, professionnels, on ne va pas vers eux. Donc, c'était déjà le premier constat. Et à partir du moment qu'on va aussi vers ce public, le public est présent, a des besoins et ils ont envie de faire des choses pour leur territoire. Donc, tout est parti de là. Et on a construit les choses avec eux. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans. Ils sont très impliqués dans la vie de leur territoire, dans l'association. Il y a un groupe de parole une fois par mois avec l'association Salon Action Santé, où on parle d'éducation. Avec Pascal, qu'on a pu voir. Avec Pascal, qu'on a pu voir dans le reportage. Ils font énormément de projets pour le territoire, la fête des voisins. Enfin, ils sont très impliqués. Très impliqués. On a un papa qui est rentré dans le conseil d'administration de l'association et les pères. Donc ils ont toute leur place. Et ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on travaille autour du public homme. Et au niveau de l'association, on a triplé la participation du public homme au sein du Vieux-Moulin. C'est formidable d'être allé les chercher. À les Verts. Oui, à les Verts, tout à fait, on en parlait tout à l'heure. Alors, il y a un maillon essentiel quand on veut justement impliquer les habitants, faire participer les habitants. C'est le médiateur qui est très important parce qu'il fait le lien justement. Il est sur le terrain, il connaît les familles, les enfants. C'est votre cas, Yves. Vous connaissez très bien ce territoire. Et vous avez eu un rôle aussi dans cette démarche. Expliquez-nous un petit peu quel a été votre rôle. Alors, moi, dès que j'ai entendu parler de cette initiative, j'ai tout de suite saisi la balle au bond et je me suis dit qu'en tant qu'éducateur à la DAP 13, ma place était de soutenir, aux côtés de cette association, de soutenir cette initiative. Parce que je constatais qu'il y avait une absence du père, aussi bien au niveau des accompagnements individuels que je faisais, une absence que ce soit réelle ou symbolique, et en tout cas un déficit d'adultes responsables pouvant être capables de porter une parole éducative dans le quartier. Voilà, donc j'ai saisi la balle au bond et je trouve cette initiative sensationnelle, quoi. Vous l'expliquez comment, vous, ce manque, entre guillemets, d'implication qui est parfois lié peut-être au temps, les papas qui travaillent, qui rentrent tard. Comment vous expliquez-vous le fait que justement c'est plus facile pour la maman d'aller au rendez-vous du collège, d'aller au centre social que pour le papa? Alors, il y a plusieurs raisons. Certes, comme le disait Leslie, il y a la place que l'on donne aux pères nous-mêmes en tant que travailleurs sociaux. Et on a bien vu qu'au niveau du Vieux-Moulin, dès qu'ils ont donné cette place-là, ils ont eu un écho. La place a été investie, oui. Tout à fait. Donc parfois, il faut déjà regarder ce que l'on fait nous-mêmes et ce que l'on peut engendrer. Ensuite, c'est vrai qu'il y a pas mal de pères qui travaillent et que du coup, c'est les mamans que l'on voit à la sortie de l'école, hein, oui. Et c'est les mamans qui viennent récupérer. Bon, il y a quelques papas qui viennent aussi récupérer leurs gamins, mais enfin, c'est les pères, leur place est plutôt au boulot, voilà. D'accord, merci Yves. On va redonner la parole à Leslie pour parler des obstacles. On en parlait un petit peu en préparant ce plateau. Je vous poserai la même question, Jean-Luc, comme ça vous avez le temps d'y penser. Quand on met en place comme ça une dynamique autour de ce public, est-ce qu'on rencontre des obstacles? Parce que bon, c'est pas dans les, on va dire, dans les, pas les coutumes, pas les traditions, mais on bouscule un petit peu l'ordre établi, on va dire, hein, ou les façons de faire qui sont ancrées. Oui, les façons de faire. Et ce que vous disiez justement, le papa, il y a beaucoup de pères qui travaillent. Donc, si on organise des ateliers, c'est sur des horaires décalés. Si
Notre groupe de pères était en demande de sortie famille, donc on va être plus sur le samedi, voire le dimanche. Des sorties le soir entre pères, un animateur masculin. Enfin, donc oui, il faut repenser notre façon aussi, nous, l'approche avec ce public et notre organisation au quotidien. Et notre posture, puisque Diop le disait très bien, on va vers le public femme. Sur l'accompagnement scolaire, même quand il y avait des papas qui venaient chercher les enfants, vous direz à la maman qu'il a la lecture à finir. Ben déjà, voilà notre discours, notre posture professionnelle qui doit changer. Oui, c'est de s'adresser directement à eux. Oui. Complètement. Oui. Merci Leslie. Jean-Luc Folliot, même question. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans la mise en place de ce projet, dans la dynamique de cette association ? Je dirais plutôt qu'obstacle, c'est effectivement des éléments qu'on a pu observer dans les deux expériences de Salon et de Port-de-Bouc, parce qu'aujourd'hui, on s'appuie sur deux expériences vraiment pionnières sur la région. Nous, on a une vocation en tant qu'association Les Pères à développer ça sur d'autres territoires. On est en train de préparer actuellement 3 lancements de groupes de papas avec des centres sociaux, donc sur Marseille, Vitrolles. Et en fait, l'ingrédient de base, c'est qu'à un moment donné, ils se retrouvent entre papas pour reprendre confiance en eux. Donc ça veut dire qu'il y a, dans les obstacles, il y a effectivement une image d'eux comme n'étant pas suffisamment à la hauteur, pas capables ou n'osant pas dire leurs difficultés, avouer leurs difficultés en tant que père. Et donc le fait de se retrouver entre eux est un élément qui va aider à sauter l'obstacle. Donc il y a un travail à la fois des professionnels autour pour leur ouvrir les portes et être plus en relation avec eux directement, mais c'est aussi entre eux changer de regard sur eux-mêmes, être capable alors qu'ils se croyaient un peu en dehors du coup, notamment par exemple le numérique qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans la vie quotidienne. Certains papas sont perdus sur ce plan-là et peuvent avoir honte de ne pas savoir s'y retrouver face à des enfants qui sont très, très dégourdis, des jeunes. Donc comment, en parlant entre papas, ils peuvent effectivement se dire mais ils ne sont pas seuls, et puis il y a peut-être moyen quand même de transmettre des valeurs dans ce monde moderne en même temps dans lequel forcément leurs enfants évoluent. Voilà, donc c'est la confiance, mais c'est aussi un travail à faire avec les mamans, peut-être pour qu'elles changent aussi de regard et qu'elles osent leur laisser la place, croire que c'est important pour eux d'aller à un groupe de papas, mais aussi après, dans des sorties en famille, que ce soit les papas qui les organisent et non pas les mamans, comme c'est la pratique la plus courante. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a des obstacles, mais là, ce qu'on constate, et particulièrement ici à Salon, c'est que les papas sont après force de proposition et bougent et sont prêts à s'investir et donc du coup à changer le regard sur leur place dans la vie éducative et la vie citoyenne de quartier. Merci Jean-Luc. Yves, pour terminer avec vous, c'est quoi un petit peu les retours que vous avez sur le terrain de telles initiatives ? Alors, déjà, il y a certains pères qui font appel à moi par rapport à des problèmes qu'ils peuvent rencontrer au sein de leur propre famille, donc de façon individuelle. Et puis, j'arrive à avoir des pères qui m'accompagnent et qui m'accompagnent lors de mes sorties, les sorties qu'on organise pour les jeunes. Voilà, donc c'est toujours intéressant parce qu'il y a une perméabilité. Eux, ils ont une connaissance fine du quartier. Et moi, ils m'apportent beaucoup sur la connaissance qu'ils ont du quartier. Ils ont une image, ils ont une représentativité, ils sont connus. Et inversement, moi, je peux aussi un peu leur apporter ma façon de faire en tant qu'éducateur. C'est un échange, une perméabilité, voilà. Oui, ce qui leur permet à eux aussi peut-être, sur des temps informels, au cours d'une sortie, c'est peut-être plus facile de se dire des choses un peu délicates dans un cadre informel que autour d'une table, peut-être avec un groupe, ou peut-être ils n'oseraient pas vous demander certaines choses personnelles. Tout à fait. Et puis, c'est en faisant.
qu'on se connaît et qu'on apprend. Donc en faisant ensemble. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà, on termine là-dessus. Merci à tous les trois. Et on continue donc avec un autre plateau, et cette fois-ci avec des papas, des pères donc, qui participent à ces groupes de parole, à ces sorties dont on vient de parler. Merci à vous.